Salut les mecs de Séraph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. On part pour un petit commentaire, une petite réact en live du loup-garou de Fred Van Lang. Fred Van Lang. Moi je connais pas du coup, j'ai pas retenu. Mais c'est bien, c'est Moi je suis l'occasion de tombée sur la découvrir. vidéo sur YouTube tout simplement, j'avais déjà dû regarder une ou deux de ses vidéos. Et en fait, nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est des youtubeurs spécialisés dans le jeu du loup-garou. Voilà. Donc avec notre regard D'habitués, de gros joueurs de loup-garou, on va pouvoir react à cette vidéo. Et remettre aussi en perspective par rapport aux différentes règles qu'on connaît, du loup-garou américain, du loup-garou japonais, etc. Analyser la partie à la fois d'un côté technique et aussi voir un petit peu dans les réactions des joueurs, les stratégies, notre avis. C'est ça, Voilà. tout simplement. Surtout que ce qui est intéressant là, c'est qu'il parle de loup-garou extrême. Ok. Il joue en mode sérieux et tout, comme nous on aime jouer finalement. Donc j'étais vraiment contente en regardant cette vidéo. Il y avait plein de choses intéressantes. On va voir ça du coup. Ok, très bien. Et je vais aussi faire un petit truc avant qu'on lance. Je vais... Oula, ça se bat au niveau des trucs. Je vais juste faire un petit ping sur Discord. Mais je l'ai fait là. Ah, tu l'as fait? Ouais. Ok, bon bah my bad. T'es trop rapide pour moi, Julien. Mhm. Elle est beaucoup trop rapide pour moi. Tac. Donc je remets ça ici. Bah salut le chat, hein. Ah, il y a du monde là. Coucou. Ah, on voit pas bien le chat. Bon, c'est pas fatal non plus, mais... Ah. Oui, je sais, c'est Biscuit qui ont à expliquer. Ok, d'accord. Très bien, bah, lançons la vidéo et regardons ça tout de suite. Pour que l'élément principal soit le jeu, il n'y aura pas de place au hasard et il y aura un maximum de fair play, je l'espère. Je fais quand même un petit rappel des règles tout de suite. Il y a 13 joueurs qui composent le village. Déjà, je trouve ça super intéressant qu'ils disent qu'il veut pas de place au hasard. Il Ouais, veut vraiment ouais. que le vainqueur Il mérite d'être mérite sa vainqueur. place. Ouais. Et c'est un peu notre philosophie aussi quand on joue, à part qu'on fait des parties fun, mais tu vois, là, ça Ouais, me fait carrément. sourire, tu vois. Carrément, c'est ça, on sent une impulsion. Après, voilà, c'est genre de personnes, justement, qui, je pense, seraient très intéressées de découvrir le loup-garou américain et japonais. Donc voilà, petite bouteille à la mer, si vraiment les gens qui ont fait cette vidéo voient la nôtre, bah, n'hésitez pas à venir nous demander des précisions sur ces différents types de loup-garou, on sera ravis de vous apporter des éléments. Parce que le loup-garou existe dans des versions américaines et japonaises qui sont plus stratégiques que la version française. Ouais, carrément. 3 loups, 6 villageois sans pouvoir, 4 villageois avec pouvoir. Les 3 loups jouent contre les 10 villageois. Le but des loups est de tuer tous les villageois sans se faire démasquer et devront bluffer en se faisant passer pour des villageois. Les villageois quant à eux devront démasquer les loups parmi tous les joueurs sans se tromper. La nuit, les loups tuent une personne et le jour, lors du conseil, l'ensemble du village désigne un ou une coupable à éliminer. Je rappelle les pouvoirs de certains villageois. Attention, on joue avec nos propres règles. Cupidon désigne 2 personnes à marier qui devront jouer ensemble. Il ne peut pas se marier lui-même. Les mariés n'ont pas de pouvoir mais jouent maintenant ensemble et doivent gagner ensemble peu importe leur rôle. Lors du conseil, le couple ne peut pas voter l'un contre l'autre. Si l'un des mariés est tué, que ce soit la nuit ou lors du conseil, l'autre marié meurt de tristesse instantanément. Oh, c'est trop mignon! Donc là, ils perdent leur pouvoir, là, quand ils sont mariés. J'avais Attends, même pas capté ou ça. alors j'ai mal compris le truc. Attends, on se le refait vite fait. Ouais. Désigne 2 personnes à marier qui devront jouer ensemble. Il ne peut pas se marier lui-même. Les mariés n'ont pas de pouvoir mais jouent maintenant ensemble et doivent gagner ensemble. Les mariés n'ont pas de Ils n'ont pouvoir. pas de Non, ou alors peut-être... Non, c'est pas de pouvoir supplémentaire, Ok, je pense. ouais, je pense que c'est ça aussi. Parce que, oui, un loup, il restera loup. Par contre, il veut pas que Cupidon se désigne lui-même. Ouais. Pourquoi pas? Bon, moi j'aime bien parce que ça n'enlève pas une dimension stratégique, au contraire, ça peut être intéressant, mais pourquoi pas? Ouais, carrément. Non, moi je préfère qu'au Cupidon on peut pas cibler lui-même. C'est Ok. bah, d'un point de vue RP déjà, et puis même de façon générale, stratégiquement parlant, c'est plus intéressant de cibler 2 autres personnes. Et aussi, il veut pas que les amoureux puissent se voter l'un contre l'autre. Ouais. Donc là, pour le coup, on peut y avoir une problématique ils peuvent pas bluffer non plus à ce niveau-là. Oh, c'est trop mignon! La voyante a le pouvoir chaque nuit de connaître la carte d'un autre personnage. Attention, petite règle spéciale, la maîtresse du jeu ne donnera que 2 réponses via un signe de la main. Soit loup, soit villageois, Ok. mais n'indiquera pas si le villageois a un pouvoir ou non. La Ok, ça c'est ce qu'on obtient par le loup-garou américain, par exemple. C'est une grande évolution qui rend le rôle de la voyante beaucoup moins fort.
moins fort, mais déjà beaucoup plus rapide à MJ. Hein. Tu fais pouce vers le haut, pouce vers le bas, nous c'est ce qu'on fait. T'as le principal de l'info. T'as le principal et ça permet du bluff. C'est ça. Ils sont que 3 dans le camp des loups-garous, sur ce nombre de joueurs, c'est assez standard. La sorcière possède un élixir de vie pour ressusciter une personne et un poison mortel pour tuer une autre personne. Elle ne peut pas utiliser ces 2 potions lors d'une même nuit, mais peut se ressusciter elle-même. Le chasseur, s'il est tué... Ouais. La sorcière qui peut pas utiliser ces 2 potions la même nuit. Mais ça, en fait, c'est souvent parce que les gens aiment pas ça. Parce que c'est vrai que lorsque les personnes débutent et font un peu n'importe quoi avec leurs potions, on apprécie que les sorcières prennent leur temps d'utiliser une potion puis l'autre. Ouais. Et en fait, dès que tu reprends un peu de niveau de jeu, on apprécie d'avoir de nouveau cette option disponible. Donc là, ça m'étonne pas trop qu'ils fassent ça de cette façon-là. Mais faut retenir que nous, dans notre façon de jouer, ce n'est plus un problème, voire même c'est mieux. Ouais, stratégiquement, c'est intéressant qu'elle puisse utiliser les deux la même nuit. Puis une petite arnaque avec ça. Ouais. Enfin, en fait, globalement, moi j'aime bien que tous les pouvoirs soient facultatifs. Ouais. Et les gens managent leurs pouvoirs comme ils veulent. Voilà. Ok. Par les loups ou désigné par le village, tire dans un dernier élan de vengeance un dernier coup de fusil et emporte avec lui une personne de son choix. Retenez bien cette règle, elle sera décisive durant la partie. Vous l'avez remarqué, il n'y a pas de petite fille, mais comme je dis souvent, c'est en jouant avec ses propres règles qu'on impose ses propres règles. Il a pris le temps. Oui, dans sa vidéo, d'expliquer qu'il jouera pas avec la petite fille, quoi. Et par 2 fois. Et il dit pas pourquoi. Ouais, mais c'est juste lâchez-moi la grappe, je fais comme je veux. Grave. Et nous, on est une chaîne un peu... on est... je vais pas y arriver. On est une chaîne anti-petite fille. Tout simplement parce que elle peut plier une partie en un tour. Et quand tu fais une vidéo sur YouTube et que t'invites des gens autour de la table, t'as pas envie que ta partie elle se finisse en un tour. Oui, c'est ça. T'as pas envie de devoir reprendre, retourner ton introduction et tout ça. Donc chiant, très très bon choix, Fred. Hein. Ouais, très très bon choix. On applaudit. On approuve. Vous pouvez ouvrir les yeux et regarder discrètement votre rôle. Il y en a une qui a pas ouvert les yeux là. Est-ce que tout le monde a pris connaissance de son rôle? Eh ben c'est parti, le village s'endort. Je vais demander à Cupidon de se réveiller. Cupidon, peux-tu me désigner les 2 personnes que tu souhaites unir par les liens sacrés du mariage? Cupidon, tu peux te rendormir. Les mariés, vous pouvez vous réveiller. Et indiquer à votre concubin ou concubine votre rôle. Donc là, il leur permet de montrer leur rôle, de mimer le rôle. Ouais. Ça, c'est moi aussi une petite règle que j'aime bien faire aussi, c'est chouette. Ok. Donc on a un vous loup-garou pouvez avec un vous chasseur. rendormir. Je vais désormais appeler les loups à se réveiller. Les loups, mettez-vous d'accord sur une personne que vous souhaitez tuer. Ouf. C'est quoi j'allais dire avant qu'ils prennent les devants pour choisir quelqu'un, je lui ai dit oulala, ça sent pas bon, ils sont tous du même côté, théorie du mec d'en face, ça va tomber sur son amoureux, il va se faire cramer tour 1, donc il a bien fait de lancer une attaque tout de suite. Parce qu'en vrai, il y avait peut-être moyen que son amoureux soit ciblé par ses 2 autres congénères, quoi. Franchement. Mais attends, avant juste toute chose, là ce qui se passe c'est que les loups tuent quelqu'un. Oui, la c'est vrai. partie n'a pas commencé. Et quelqu'un va mourir. Un invité qui a été spécialement invité pour cette partie sur YouTube ne va même pas pouvoir parler. Alors ils ont un confessionnal, ça c'est chouette. Mais il y a un joueur qui joue pas, quoi. Ok. Et il faut savoir que dans les versions américaines et japonaises du jeu, pas de mort la première nuit, tout le monde peut participer. Oui, bah c'est ça qui est intéressant, et c'est vrai que ça change pas grand chose à la partie au final. Donc, mais bon. Les Français ne le savent pas, ne connaissent pas cette règle, mais nous on l'a appliquée et c'est génial. Ouais, carrément. Là, c'est vrai que c'est le petit plus qui change tout. Et côté RP, en fait, c'est le MJ qui meurt la première nuit, et du coup, le village sait qu'il y a des loups-garous dans le village et il faut commencer à les éliminer. Exactement. Quoi. Tiens, salut Spikos et salut tout le monde sur le chat. Merci d'avoir rejoint, c'est super cool. Et Spikos, on a des nouveaux rushs pour toi. Sorcière, tu as 2 potions. Est-ce que tu souhaites l'utiliser pour ressusciter quelqu'un, sachant que la personne qui a été tuée est la suivante?
Donc en fait c'est pas qu'elle avait pas ouvert les yeux, c'est juste qu'elle avait dû dire son rôle super tôt et fermer les yeux par stress, peut-être. Ouais. J'appelle désormais la voyante. Voyante, de quel personnage souhaites-tu connaître l'identité? Ok. La voyante, tu peux te rendormir. Le village se réveille. Ouais, vu que c'est Cupidon. D'accord. Il y a de la tension là, la tension. C'est la première fois que je fais un loup-garou avec autant de silence la nuit. D'habitude, ça parle et Tu tout. me regardes très premier degré là. T'as vu là, c'est sérieux hein. Cette nuit, une personne a été tuée. Alizée. Ah merde, trop dommage. Tu peux dévoiler ton rôle. J'ai été villageois. Tu sais. Oh putain. Ah non, je vais devoir aller commenter la vidéo. Merci, c'était un plaisir, toi pas du tout. Vous avez désormais voilà, tu vois. la tâche de devoir désigner quelqu'un à tuer en plus cette nuit. Ah bah, ils sont trop moches. Moi c'est ma cousine, non, c'est une asiatique, jamais, non. Mais surtout quand elle a dit villageoise, t'as trop fait genre oh non putain comme si t'étais dégoûté que ce soit un villageois. Il y a eu un oh non ici aussi de oh non. Ouais bah 2 suspects. Moi j'aurais été dégoûté pour la. Ça, c'est assez marrant parce que, à la limite, quand tu fais une première partie avec des gens que tu connais pas trop, à qui tu joues pas au loup-garou, ça peut avoir une certaine pertinence. Mais les loups-garous, ça te proprie très vite cette méta. À la deuxième partie, tout le monde fait « Oh non !» Après, ensuite, les gens se disent « Ah, mais il y a des gens qui ont dit « Oh non !» vachement vite quand même. Et du coup, après, la méta, c'est de se fondre dans la masse, etc. Il y a un peu une théorie du contretemps, comme sur Wolfie, mais avec les « Oh non !» de début de partie. Faut jamais jouer avec ça, c'est comme le bruit. Hein. C'est... Pour la première partie. Hein? Vaut mieux se taire. Ouais, vaut mieux se taire. Ouais. Ça j'ai dit avant, vraiment. Non mais là c'est quand elle a dit villageois, genre comme si tu t'incluais dans le groupe, la communauté villageoise. Non mais parce que je me suis dit, peut-être que tu vois, si elle a un pouvoir genre chasseur et tout, elle pourra faire une dernière balle et tout, un truc comme ça, tu vois. Moi fais-moi confiance, je suis villageois à 100%. Je vous dis direct. On te croit si peu. Je vous dis direct. Et en vrai ça m'arrange pour ma vidéo que je reste longtemps et tout, je suis villageois. Putain, qui peut être loup? Putain, ils parlent pas, les Kairon et Navo là, ils parlent pas les stratégies quoi. Non mais on observe. Kieron, pour que tout le monde ait l'info, c'est un bon joueur de loup-garou. Non mais tranquille. Tu joues souvent. Non mais Tu joues plus souvent que la moyenne des Français. La moyenne des Français à 1,7 fois par an. non, j'ai beaucoup joué, mais Navo aussi, et peut-être que vous aussi, on le sait pas, tu vois. Moi très silencieux dans mon quartier perso, rue des Panoyaux, nickel. Est-ce qu'il y a eu des bruits pendant les loups? Est-ce que quelqu'un a entendu un bruit pendant les loups? En réalité, moi pendant les loups-garous, j'ai... Ouais, c'est le loup qui demande est-ce qu'il y a eu un bruit pendant les loups, j'adore. Mais ça envoie des fausses pistes. Hein. Il sait qu'il a été silencieux, tous les loups sont du même côté, ils ont tué un de leurs voisins, donc ils sont à peu près safe. Quoi. Ouais, et du coup, si par chance quelqu'un dit qu'il y a eu du bruit de l'autre côté, c'est tout bénef ça, pour lui. Quoi. C'est ça. J'ai vraiment entendu du bruit vers là. Moi aussi, je suis d'accord avec Gwen. Moi je pense que c'est possible que Kairon soit un loup parce qu'il sait très bien jouer et que quand t'es un loup dans un truc comme ça, t'élimines à côté de toi parce que c'est la personne qui est le plus susceptible de t'entendre. On va faire des bruits. Oui, sur un niveau 1, c'est pas mal, mais je l'aurais jamais fait cette erreur. C'est ce que je me suis dit, parce que si on jouait que entre gens qui se connaissent, tu l'aurais pas fait par peur de te faire griller, mais comme là, il y a quasiment que des gens qui te connaissent pas, je suis le seul. C'est vrai que quand les loups sont tous regroupés à un endroit, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de pression qui se crée et ils vont tuer le joueur qui est entre eux. Ah oui, pour créer un paquet entier, c'est ça? Franchement, j'ai vraiment l'impression que ça arrive souvent. Okay. Hein, quand les loups ils sont tous regroupés, de tuer ceux qui sont à côté. Ils ont ça... trop peur que d'être entendus, vu qu'ils sont de tous les côtés. Non, ou alors ça donne envie aussi, ça donne un côté rangement au truc, tu vois. Genre ça range la partie en fait. Le cerveau humain, il aime bien mettre un peu d'ordre des fois. Ouais, et puis il y a quelqu'un quand même entre nous deux, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un entre nous deux, il faut l'éliminer pour mieux se voir, mieux communiquer. C'est ça, ça peut être dérangeant pour communiquer, en effet. Seul qui peut dire ça, en fait. Ça pourrait être Brieux qui a appris sur Internet la technique cet après-midi. Ah oui, c'est vrai. Qui a étudié un peu les techniques de loup-garou. Non, moi je l'ai fait. T'as appris quoi? T'inquiète. Elle est allée voir notre chaîne. Tu penses? Je sais pas. Faut espérer. Mais si elle a appris des techniques de loup-garou dans l'après-midi, en vrai, tu tapes loup-garou stratégie, tu tombes sur nos vidéos. C'est vrai. Ce serait avec une jolie boucle qui une mise en abîme. Mais ça serait marrant qu'on voit certaines stratégies qu'on propose sur la chaîne atterrir là en vidéo. Ce serait que du bonheur. J'avoue. Dans tous les cas, je dis que c'est par là-bas qu'il y en a au moins 2. Moi je pense que c'est Alaya. Ah non, elle est pas là. Qui c'est qui a dit qu'il n'y avait pas eu de bruit là-bas en premier? C'est moi. Ah, tu protèges tes amis. Ouais, non, du tout. Je sais, on a un quartier tranquille, on est bien. Moi, je me suis gratté avant, j'avoue. Ouais, je t'ai entendu. Léo, c'est bizarre, il boit de l'eau. Ouais, puis il y a mon nom dessus en plus. Tu peux montrer les gobelets mésogueux parce que je suis assez fier.
Moi j'ai un point quand même, c'est que Lilou insiste quand même sur le fait qu'il n'y a pas eu de bruit ici. Je suis d'accord avec elle, mais elle insiste quand même beaucoup. Moi j'ai un avis sur Lilou. C'est qu'elle connaît pas grand monde personnellement. Oui, C'est peut-être plus facile d'éliminer la personne qu'on connaît. Vous croyez vraiment que je vais éliminer Alizé? Vous êtes fous? Zéro argument, Lilou. Ah, moi j'aurais dit le contraire. Ah bon? Bah ouais, en général t'élimines pas tes potes. Sauf si tu veux qu'on n'ait pas la lumière sur toi. Non, mais non, Alizé, on a fait une alliance. Oh. Oh, ça balance ces trucs. J'ai dit jamais je te voterai, elle m'a dit jamais je te voterai. Elle ment, Lilou, comme d'habitude. 3 loups, 4. Il y a 3 loups, hein. 3 loups. Oh, c'est mal joué. Oh, c'est beau. Oh, ça c'est beau. C'est trop beau. Incroyable. Ah, mais Oh, ça m'arrive tout le temps quand je suis loup, dire oh là là, mais il y a combien de loups déjà? Ça mais j'adore. surtout que c'est un truc qui peut arriver ultra facilement dans une partie de loup-garou, genre par exemple en mode obscur ou en mode flou. Toi tu sais qu'il n'y a plus que 2 loups-garous sur 4 dans la partie et, et à un moment tu dis il reste plus que 2 loups-garous avec affirmation comme si c'était une vérité Sauf que générale. les gens ne le savent pas. Sauf qu'il n'y a que les loups-garous qui peuvent en être sûrs à ce point-là, tu vois. Un villageois dirait il reste entre 1 et 4 loups-garous, quoi. Et c'est très bien fait, franchement très bien fait. Oui, oh là là, je vous déteste. En fait, tous les deux, ils ont fait. Il y a 3 loups là, il y a 4 loups. Comme si, genre, ils étaient pas loups et qu'ils. Les deux là, oh là là, c'est mal joué. Non, mais les règles, on les connaît, mais non, demande-lui, ça a changé hier soir. Non, ça n'a pas changé hier soir. Ça a changé quand? Avant-hier soir. Tu vois déjà, ce laps de temps, Kéron, il va faire la différence sur ce vote, et je te promets. En tout cas, grosse force à Alizé qui est toute seule dans le confessionnal. On peut faire une roulade? En parlant de ça, vous allez tous voter. Vous pouvez lever vos mains. Moi aussi, je peux voter, je m'en bats les couilles. Je vais compter au hasard et à mon vote à 3e main levée. chiffre, vous allez voter. 12, 27, 4. Et chips? Alors, Lilou. Moi. Brieux. Moi. Moi aussi. Kairon. Moi. Fred. Moi. Moi. Ah, on est 2. Avec 2-2. Navo. Ludvika. Moi. On est 3. Monsieur de blague? Ludvika, tu as été sauvagement assassiné. Ouais. Bon, elle a une bonne technique pour compter les mains levées. Mais là, Ludvika, elle n'a jamais parlé. Ouais, alors on va en profiter peut-être pour glisser le mode de vote qu'on utilise nous, au cas où... Ouais. En fait, sur le loup-garou américain et autres loups-garous, il y a un vote qui s'appelle le vote par accusation, où en fait, la journée a une durée définie, et où une personne qui subit 2 accusations, elle a un procès direct, elle doit se défendre, et on vote si on la garde en vie ou si on la tue. Si on la garde en vie, la journée continue, on peut accuser d'autres personnes. Si on la tue, la journée se termine. Au moins, on peut se défendre si on nous accuse. Là, il y a quelqu'un qui... Bah, elle n'a pas parlé de la journée, elle a jamais eu d'accusation trop sur elle, et puis tout d'un coup, pouf, elle meurt par un peu le hasard, sans avoir pu se défendre. Donc ça rend le jeu très frustrant et injuste comme la mort de la première nuit. Alors que là, bah, on débat vraiment. Quand on pense avoir trouvé un loup, voilà, je dis j'accuse Raph, quelqu'un peut me suivre, Raph se défend et après on décide... Ouais, si on garde en vie ou sauve pas. ou si on Et là, tue, si elle avait pu se défendre, je pense que personne aurait choisi de l'éliminer. Bien sûr. Donc ça rend le jeu encore plus frustrant et moins stratégique. Donc utiliser le vote par accusation, c'est un bon moyen de rendre En vrai, le la jeu partie, plus en plus, stratégique. ils sont très bons dans le jeu en fait. Moi, je trouve que leurs déductions sont vraiment bonnes. Ils réussissent à pas se laisser faire par les manigances des loups-garous comme ça. Ils se laissent pas marcher dessus, les villageois. Donc je trouve ça vraiment cool. Les loups-garous tentent des trucs audacieux. Et donc le step-up, c'est vraiment de jouer avec des règles un petit peu mieux. En plus, ça se met en scène super bien sur une vidéo YouTube, d'avoir un procès, un tribunal, etc. Ouais, franchement... Tu peux dévoiler ton rôle. Ouais. J'étais villageoise, c'était sûr. Hop, comme par hasard. Le village se rendort. Je vais demander aux loups de se réveiller. Mais non! Mais c'était eux! Les loups, merci de désigner la personne que vous souhaitez tuer. Les loups, vous pouvez vous rendormir. J'appelle désormais la sorcière. Je vais te désigner la personne tuée par les loups ce soir. Tu as une potion pour ressusciter la personne. Souhaites-tu l'utiliser? Tu as une potion pour tuer une autre personne. Souhaites-tu l'utiliser? Et si oui, contre qui? Et là, les 2 potions sont utilisées la même nuit alors que c'était interdit. Dans les règles, ouais. Mais le MJ a dû avoir une confusion. Du coup, je trouve ça... Enfin, c'est une règle que j'aime bien, mais ça va mettre du chaos dans la partie.
Oui. Bah écoute, on va voir parce que en tant que MJ, tu pourrais aussi considérer que la personne utilise sa potion de vie, du coup son choix sur la potion de mort, tu le prends pas en compte. Ouais, bah. Mais là, j'imagine que ça va pas être le cas. T'as déjà vu la vidéo? Ok, ouais, d'accord. Ouais. Bon. Et ça va aider grandement le village. Ah bah La là, sorcière oui. peut se rendormir. J'appelle désormais la voyante. Les erreurs de MJ, ça arrive. La voyante, de quel pas personnage grave. sais-tu C'est pas connaître grave. la carte? La voyante peut se rendormir. Le village se réveille. Les taux se Ce resserrent. soir, nous avons une personne qui nous quitte. C'est toi, Claudia. Ben, je dois dire ce que j'étais du coup. J'étais villageoise. Comme par hasard. Comme par hasard. Le regard d'incompréhension Claudia, des nous loups, te c'est trop remercions. drôle. Au revoir, à bientôt. Au revoir Claudia. Donc le but de la vidéo, c'est d'éliminer toutes les filles. C'est pas un coup. Si c'est pas un. Attends, tu permets, je revois juste. Tu veux voir la tête des loups? Ouais, juste. Ce soir, nous avons une personne qui nous quitte. C'est toi, Claudia. Ben, je dois dire ce que j'étais du coup. J'étais villageoise. Regarde, Comme- il fait des allers-retours Ouais, avec les la petits MJ en regards, mode- genre en mode, MJ, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Tu t'es trompé? elle? Par c'est hasard. ça. Comme par hasard. Ouais. Claudia, nous te remercions. Au revoir, à bientôt. Et en fait, tout le monde a mis, quand elle a dit villageoise, tout le monde a mis les mains dans la tête. Et Au lui, revoir Claudia. Donc le but de la vidéo, c'est d'éliminer toutes les filles. C'est pas un coup. Ah. Si c'est pas un coup monté. Non mais là c'est trop. Là c'est un coup. Navo, là c'est toi, t'es un loup. Je pensais que c'était des infos. Là je pense que t'es loup, Navo. Vraiment, je pense que t'es un loup. Ouais, enfin, t'es assez malin pour avoir tué la personne à côté de toi. En fait, ce qui est marrant, c'est que je pense vraiment que t'es un loup et que t'essayes, tu veux me régler le jour et c'est trop marrant en fait. Pourquoi tu m'as pas tué cette nuit? Je suis pas loup. Ça veut rien dire de dire ça. Question. À quel point on peut dévoiler un peu de sa carte pour aider les autres? Toi, t'es voyante. Tu dis ce que tu veux. C'est ce que tu veux. Par contre, le problème, c'est que si t'es Mais si voyante. tu dis, c'est que tu vas donner l'information au loup. Je dis juste que j'ai sauvé quelqu'un et c'est celui sur ma droite. Donc dans tous les cas, ça peut pas être un loup. Donc Ouf. Dévoilement quand on révèle les morts, c'est très très fort. Et là, en effet, ça va, à mon avis, pas mal retourner le truc. Parce que le plan de jeu des loups-garous, là, c'était d'accuser Navo, qui avait été déjà ciblé par les loups-garous la veille. Donc potentiellement, c'était stratégiquement quelqu'un de dangereux. Et là, leur chance, éventuellement, c'était de le faire passer pour un méchant. Mais du fait qu'il se fasse protéger par quelqu'un qui révèle son rôle, ça va rendre la partie vachement dure pour les loups. c'est ça. Et puis, sachant que Kairon, comme il sait qu'il a été sauvé, Navo, là, il fait l'erreur de l'accuser. Il dit, toi, t'es loup, c'est sûr. Parce que du coup, il a peur de lui, je sais pas. Mais alors qu'il y a quelqu'un qui le sait innocent. Ouais. Du coup, l'attaquer lui, c'est... Bah, c'est risqué, mais C'est risqué. il pourrait s'en défendre aussi. Il pourrait dire, si j'étais vraiment loup-garou, j'aurais jamais fait ça, Ouais, sachant ouais. qu'on l'avait ciblé la nuit d'avant. t'aurais dû m'écouter et pas dire ce que t'étais. T'as sauvé quelqu'un. Sauvé. Donc t'es sorcière. C'est-à-dire que les loups-garous t'avaient voté que contre toi. Mais non, parce qu'il y a eu un mort. La sorcière peut utiliser ses 2 potions? Non, pas la même nuit, non. Ah bon? Bah non, si les Ah bon loups ont tué Navo, pourquoi elle est morte? Ah, t'as utilisé les 2 potions la même nuit? La tête qu'elle a fait quand j'ai dit mais on peut pas utiliser le même pouvoir dans la nuit, elle a vraiment. Donc je retire ce que j'ai dit, t'as plus de pouvoir, tu peux le Bah, dire. c'est ça, j'ai plus de pouvoir donc je ne sais Avec l'erreur de MJ et la réaction naturelle de la sorcière, Oui. on sait forcément que c'est elle. Donc, Oui. on peut dire oui, les gens ils peuvent se dévoiler, peut y avoir du bluff, machin. Au final, là, le bluff, il est plus possible parce que réaction trop naturelle C'est de la ça. personne, quoi. Donc ça veut dire que sur 9 joueurs restants, dont 3 loups-garous, il y a 2 innocensures dans la partie là. Oui, Navo et la sorcière. ça sert plus à rien donc je peux le dire en vrai. Navo s'est fait tuer donc c'est sûr que c'est pas lui. J'ai voté contre Kairon, je continue de penser que Kairon est un loup. Cette nuit, je suis mort. Ah ouais, évidence quoi. Mec, t'es loup à 100 km. Attends, mais là ça parle pas là. Ouais mais toi t'as voté contre Ludwika qui était aussi villageoise. Bah parce qu'elle parlait pas. Et moi, ceux qui parlent pas, ça me saoule. Les gens qui parlent beaucoup, souvent, c'est parce qu'ils veulent gagner et qu'ils sont villageois. Moi, je suis un villageois simple, je veux gagner. Mais ça, tu vois, ça c'est un truc que Navo il fait tout le temps, ça j'adore. Ceux qui connaissent pas Navo, tu l'as senti ce truc? Ce qu'il fait Navo, il pose une théorie. Les gens qui parlent beaucoup, ce sont des gens qui
un truc qui l'arrange. Vu que je parle beaucoup, et vous restez tous sur sa phrase, les gens qui parlent beaucoup, ce sont des gens qui, donc c'est quelqu'un d'innocent. D'où tu sors cette théorie, les gens qui parlent beaucoup sont des gens qui sont pour le village. C'est pas vrai. Écoute le jeu, elle dit moi je voulais voter, j'ai voté Navo parce qu'il parlait beaucoup. Donc j'ai juste répondu, j'ai fait moi je parle beaucoup, maintenant que tu sais que je suis villageois. Bah tu peux pas dire moi je parle beaucoup. Mais on sait que je suis villageois. Je dis souvent, les gens qui parlent beaucoup, c'est pas forcément des loups. T'as pas dit ça. Moi, le jour où vous voulez mon résumé de toutes les raisons pour lesquelles je pense que Karen est un loup, je vous fais tout mon résumé. Déjà la deuxième elle est pas mal, tu t'as dit que j'ai tué la personne à côté de moi. Mais arrête, regarde comment t'es content, mais regarde comment il est content. Je suis un villageois, pourquoi tu t'acharnes sur moi alors que... C'est malin comme façon de faire parce que au début il a des arguments, il essaie de sortir des arguments logiques, il voit qu'il se fait contre-attaquer sur les arguments logiques et il va sur le terrain émotionnel, il dit regarde t'as sourire, regarde t'es content, machin, tu vois, il joue sur l'humour aussi, ouais je vais faire une liste, je vous ferai une liste plus tard, etc. Genre il montre vraiment une forme d'assurance. Et il embarque les gens, non seulement il a des arguments rationnels, même s'ils sont discutés, et en plus de ça, il a aussi des arguments émotionnels, entre guillemets, il domine le spectre émotionnel sur cette partie. De toute façon, il est tranquille parce qu'il a été innocenté par la sorcière. Oui, en plus, mais pour être convaincant, il joue sur les deux tableaux, et je trouve ça très très bien ça. Je suis le seul, on sait que je suis un villageois. Cherche des loups. Ta théorie, elle était pas bonne. T'as dit que j'ai tué la personne à côté de moi. À quoi ça te sert? Je suis villageois. À quoi ça sert ce que écoute, parce que tu peux pas dire des trucs. À quoi ça sert? Bah, écoute. Je regarde la vidéo YouTube là. Ça va être très simple. Je vais dire. Non, je vais pas te dire. Je vais attendre. Si à la fin il y a trop de gens, ça va faire mal. Je vais rien dire de plus. S'il y a trop de gens, ça va faire mal. Je vous dis rien de plus. Ouais, il veut se faire passer. Il fait genre. Attends, s'il y a trop de gens, ça va faire mal, je dis rien de plus. Il essaie de se faire passer pour le chasseur. Ouais, je crois bien. Ouais. Mais pour le coup, c'est pas bête. Bah, il a pas trop le choix, de toute façon, il a plus que ça pour se cacher, hein. Ouais. Moi, dans tout le débat, le truc que j'ai retenu, c'est le fameux truc de on croit qu'Aaron a tué les deux, alors qu'en fait, il y a eu plutôt un micmac mal foutu qui a fait que les deux sont morts à côté de lui. Jamais quelqu'un il m'attaque comme il m'a attaqué, je le tue la nuit. Non mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu tues quelqu'un la nuit, il s'acharne sur moi la journée et moi je le tue la nuit comme ça à cadeau. Là, à mon avis, lui, il va se faire goumer parce qu'en fait, il devrait relancer la balle ailleurs. Et en fait, il passe son temps à se défendre et à dire regarde son argument, il est pas bon, regarde son argument, il est pas bon. Sauf que la personne en question est innocente. Donc en fait, il peut pas l'attaquer en retour. C'est ça, et là, il est en train de se faire du mal à lui tout seul. Il est en train de s'enterrer dans la tombe. Il prend le focus à fond parce que les gens qui sont indécis, là, ils voient que lui parler, ils vont finir par baisser leur main vers lui. Hein. C'est sûr. C'est grillé. C'est-à-dire qu'il y a un débutant qui veut me faire passer pour le loup. Il y a que des théories, il y a que deux faits avérés. Et en vrai, moi je vois quand il parle, il a des petits sourires. Ouais. C'est qu'on est deux villageois. Non, sauf si c'est la sorcière. Peut-être qu'il y a la vraie sorcière qui a rien dit. Attends, peut-être qu'il y a la vraie sorcière qui a rien dit. C'est possible ou pas? Elle a fait le bluff du siècle. Non mais c'est pas le bluff du siècle. C'est parce que quelqu'un dit qu'il est quelque chose, qu'il est forcément quelque chose. Moi, si je meurs, en réalité, j'ai déjà utilisé ce qui était possible. Arrêtez juste de poser vos théories comme des faits. Ce sont pas des faits, ce sont des théories. Tout à l'heure, juste avant le vote, Fred a dit « Moi, je vote Ludwika ». Il a vachement insisté, c'est un des derniers trucs qui a été dit. Il a voté Ludwika, alors qu'il y avait quasiment rien contre elle, à part le fait qu'elle ait dit au début qu'elle parlait pas justement. Et en fait, il y en a plein qui parlent pas. Je sais, exactement. Il y en a plein qui parlaient pas, mais elle avait l'air un peu suspicieuse. Et c'est à ce moment-là où j'ai voté contre elle. Mais après, regarde, moi là, je pourrais voter pour un de vous trois aussi parce que vous parlez pas, vous défendez pas. Moi, je suis pas loup. De toute façon, les loups, ils savent que je suis pas loup, donc. Est-ce qu'il y a la majorité qui vote contre moi ou pas? Pas ce tour-là, au prochain tour peut-être. Moi, je voterai. Moi, je voterai aussi. Moi aussi. Ça te dérange pas de partir de ta vidéo? Je voulais jouer sur la vie de mes nièces. Je joue sur les jubilires de mes nièces, etc. Il y a une bulle. Il y a une bulle de protection des jurons. Je vous jure sur la vie de ma mère que je suis pas loup. Je jure sur la vie de ma mère. Je jure sur la vie de ma mère, la vie de Liséa. Fred, on précise un truc. On a dit avant la vidéo, tout ce qu'on jure sur la tête de tout le monde compte pas puisqu'on est dans un souterrain de bulles protection de joueur et sa famille. Moi, je vous dis un truc pour vous dire que je ne suis pas loup. J'aime bien cette règle. En mode tout est permis, on peut se lâcher et tout le monde sait que du coup... que c'est du jeu. C'est du jeu. Ouais. Et je sais pas si t'as remarqué, mais enfin, l'amoureux du loup-garou qui est amoureux avec lui, agit pour éviter que son amoureux se fasse tuer durant cette journée. Et il était temps, j'ai envie de dire, je pense qu'il aurait dû intervenir plus tôt, et là, à mon avis, c'est un peu tard pour le faire. Alors, en vrai, il a profité d'un moment de flottement, donc ça l'accuse pas directement. C'est vrai que s'il avait fait plus tôt, ça aurait fait vraiment genre... Ah, je le protège, alors que là, ça fait vraiment... Pierre Croche, là, il a bien joué. Hein, ouais, ok, non, mais c'est vrai que vu comme ça, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense que c'est... Ouais.
Je pense qu'il aurait dû réussir à prendre la parole en coupant la parole à Kairon pour qu'il parle moins et pour ensuite renvoyer la balle sur quelqu'un d'autre. Sans forcément le protéger, genre en disant mais arrête, tu dis de la merde. Là, c'est ce qu'il a fait, mais un peu tard, il a dit écoute, on va te tuer, mais le prochain tour, tu vois. Il aurait dû faire ça avant, tu vois. Un peu. J'ai un pouvoir. Bah, je vote pour Fred, il n'y a pas d'infos. Eh, c'est fou de jurer comme ça à fond. Après, on est d'accord, tous les coups sont permis. Allez, on vote. Non, moi là j'aurais voté Fred, je pense. Parce que Fred il était trop suspect dès le début. Le prochain jeu, je vote Lilou tout le temps. C'est l'inverse d'une alliance. Ton amour est la Vous pouvez tous voter, vous êtes prêts? Vas-y, 3, 2, 1. Alors, on est pas mal sur... Vous êtes... Kairon? 3 Brieux. Ah bah c'est Brieux, t'as 4 voix contre toi. C'est tout le temps les meilleurs qui partent en premier. Brieux, tu es décédé, mais tu peux dévoiler le rôle de ton personnage. J'étais bien villageois. Brieux. Ça, c'est ouf, ça. Le vote à main levée. Brieux. Alors, dans ce qu'on nous a montré avec les cuts, ils ont jamais parlé de lui. Ouais. Il s'est jamais rien passé contre lui. Personne l'a accusé ou quoi. Et c'est le deuxième mort random. Et je comprends pas. Mais avec le système de vote par accusation, c'est sûr que les Kairon, ils seraient fait accuser. Peut-être aussi... Bah, Fred. Fred. Ouais, carrément. Et là, Brieux qui meurt. Mais ça n'a pas de sens. Bon, après, du coup, ça permet de rajouter un suspense un peu, de laisser une chance au camp. Parce que là, même les amoureux sont encore en lice, là, du coup. Ah oui, non, mais la partie intéressante, les débats sont super intéressants. C'est juste que les votes, ils n'ont pas de sens. Ah, carrément. Là, je pense que les loups-garous profitent un peu du chaos général. Carrément. Ah oui, totalement. Merci d'être venu parmi nous. Ça est bien sorti, hein. Moi, j'ai voté Kairon, moi. Moi, j'ai voté Kairon. Mais vous verrez, attention. Le village s'endort. J'appelle les loups à se réveiller. Les loups, merci de désigner la personne que vous souhaitez tuer. Ah, mais wesh. Oh my god. Les loups, vous pouvez vous rendormir. Force sur Navo, ils ont raison. Moi, j'ai voté pour Fred, j'étais vraiment à milieu du Alex CTU. J'appelle désormais la voyante. De quel personnage souhaites-tu connaître le rôle? La voyante peut se rendormir. Le village se réveille. La voyante qui trouve enfin un loup-garou. Alors, encore heureux. Parce que là, ils sont 3. Potentiellement, là, heureusement, les loups-garous, ils doivent s'attaquer aux inossures parce qu'ils sont limite plus dangereux que la voyante, actuellement. Surtout Navo, au final, hein, qui est très offensif dans sa façon de jouer et qui a tapé juste aussi. Il aurait pu taper faux. Je sais pas si ses arguments, c'est un prétexte pour attaquer quelqu'un qu'il a détecté comme loup, ou si c'est vraiment les arguments qu'il utilise. Ils auraient pu être faux. Mais en tout cas, là, ils sont justes et il est très dangereux, donc il faut l'éliminer. Et par contre, heureusement qu'il y a cette info et heureusement qu'il y a un loup-garou qui est en couple, quoi. Pourquoi sonder le loup-garou que tout le monde avait ou presque? Dommage. Ouais, c'est vrai. Quand tu débutes sur le jeu, t'as envie de vérifier les infos. C'est ça. T'as un petit doute. C'est le focus. Cette nuit, nous avons encore perdu quelqu'un. Et cette personne, c'est toi, Navo. Moi, j'étais le villageois. Merci, Navo. Alors, c'est qui les traîtres? Vache. Vas-y, à ton avis? Moi, j'étais que sur Kairon, moi. En fait, il m'empêchait de parler. C'est grillé quand il empêche de parler. Parce qu'il sait que j'ai grillé, donc il faisait que des... Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu dis n'importe quoi. Écoutez les villageois. Là, si on se trompe, on a perdu. Moi, attendez. Il y a Sophie, elle a éliminé un par un. Ludvika, Brieux au fur et à mesure. Tu peux me laisser parler? Vraiment, faites-moi confiance. Là, c'est cette phrase qui sert à rien qui est naze. Fred, et même si je m'en fiche, si après vous me flinguez tous, Fred, je sais que j'en suis sûre que t'es villageois. Et Kairon, il est loup, j'en suis sûre. Attends, mais il y a un truc que je comprends. Bonjour, je suis pas voyante, mais je sais que tu es villageois. C'est ça, je suis pas voyant. Je dévoile pas mon rôle, mais toi t'es villageois et lui les loups-garous. Comment toi, tout à l'heure, t'as déjà un pouvoir? Il restait que la voyante, du coup. Chasseur, c'est un pouvoir qui vaut rien pour la partie. Si. Le chasseur, c'est moi, c'est simple. Fin. Sauf si quelqu'un d'autre. Fred. C'est bizarre qu'il ait dit. Ah, mais c'est vrai qu'il peut feinter chasseur vu que c'est son amoureux, c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est bien joué. C'est vrai que ça, c'est bien. Ils ont eu de la chance dans leur malheur. Chasseur, c'est mal joué, ça. Mais il est loup, lui. Qui est chasseur? C'est moi chasseur, faites parler, qui est chasseur? Qui est chasseur? Pierre, t'es chasseur?
C'est bon, j'ai compris. C'est moi le chasseur. J'ai tout compris. Écoutez-moi bien. Pierre est chasseur, Kairon et Lou, ils sont liés tous les deux. On vote pour Kairon. Ah le bâtard. Fred qui comprend tout parce qu'il est Cupidon. Oui, bah oui. Et c'est trop beau, c'est magique. C'est comme ça qu'on joue Oh putain, ça va être un carnage qui va se passer, c'est un truc de fou. Abonnez-vous, c'est maintenant les amis, il se passe un truc de fou, je veux une pub tout de suite. Mais par contre, qui seraient les 2 autres loups? C'est les 3. Pour moi, c'est les 3 là. Lilou, dès le premier, elle a voulu voter contre Navo et autour, à chaque fois, elle a voulu tuer autour des loups-garous. Ils ont tué Navo à chaque fois. Alors que la première manche des villageois, t'as voté contre Navo. Mais non, il dit que je suis chasseur depuis tout à l'heure, il me dit villageois maintenant. Oui, mais chasseur villageois quoi. T'as la double compétence. T'as la double nationalité, Pierre. Il est dégoûté. C'est bon, on a les remolages, j'ai tout deviné. Vous savez pourquoi j'ai tout deviné? Parce que je suis Cupidon et je sais qu'ils doivent rester entre eux. Bon, allez, place au vote. Donc là, on a toutes les dévots, sorcières, voyantes, enfin tout. Il a tenté un bluff chasseur. Mais même avec le chasseur dans son couple, vu qu'il y a Cupidon qui est dans le camp du village. Ouais, ils peuvent rien faire face au poids du dévoilement. Ah ouais, non, c'est trop dur. Parce que oui, du coup, on est en mode clair. Ce qu'on appelle nous le mode clair, c'est quand on dévoile tout. Mais les jeux américains et japonais proposent des modes flous et obscurs qui cachent des informations. Quand quelqu'un meurt, on dévoile pas forcément le rôle. Et là, les bluffs deviennent intéressants et possibles. Ouais, parce que là c'est chaud. Parce que tout le monde joue bien. Il y a des choses qui sont ultra intéressantes, mais ça se résout pas parce que les gens ont bien joué. Ça se résout surtout parce que tout le monde s'est dévoilé et que les loups-garous peuvent pas contre-attaquer avec des dévoilements. Ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas dire je suis voyante, par exemple. Quelqu'un meurt, on vérifie le rôle en fait. Enfin, c'est trop fort. Ouais. 1, 2, 3, votez. Faut tuer Sophie à fond. Tue Sophie. Sophie, on t'a dit, on est assez. Quel débile, on est assez. Sophie, Thomas, vous votez contre Kairon? Contre Kairon, ouais. Kairon. Enfin, on est assez, mais en fait, s'il y a un loup-garou amoureux d'un villageois, il est quand même contre les autres loups. C'est ça. Il est mitigé, ouais, quoi. Ça, les loups-garous, ils veulent tuer le couple. Merci de dévoiler ton rôle. On aurait gagné, c'est pas possible. Même là, on gagnait. C'est pas possible, je suis loup. Tu étais marié, il me semble. Est-ce que tu peux nous annoncer le nom de ton compagnon? Bien sûr, mais j'ai pas compris pourquoi vous votez pas tous dans le même sens que lui. Pierre, quel était ton rôle? Ah, je suis marié chasseur, moi. Voilà. Tu es chasseur, donc tu choisis une personne que tu vas éliminer avec toi. Bah, je te dis Lou. Yes. Ça me tue, ouais. Tu faisais beaucoup de bruit au début. Je me suis dit, elle va me saouler, je vais la tuer. Attends, Lilou, tu étais? Moi, j'étais chasseur. Non, je rigole, j'étais loup. Il restait un dernier loup. Là, j'ai niqué la victoire des loups parce que je croyais que si je votais pas pour Kairon, c'était grillé que j'étais. Bon, là, ils ont tout mis carte sur table. Hein. La partie, elle est censée continuer, mais là, ils ont tout dévoilé tellement de toute façon, sur le coup de c'était l'émotion. Fini, quoi. Oui, bah oui, non, mais ils ont raison. Loup, tu vois. Team villageois, bang bang. Et bah, victoire des villageois. Let's go. Il est super content alors qu'il a pas dit grand chose de la partie, j'adore. Pas de ce qu'on a vu en tout cas. Non, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand chose, mais en même temps, il a bien fait parce que je pense que il aurait rajouté du chaos s'il avait trop parlé, alors que justement la partie était en train de se mettre en place sans lui. Il y a des moments où il faut savoir se taire dans le loup-garou, et là je pense que c'est très bien joué aussi. Oui, parce qu'on le voit hein, dans les parties où il y a que des joueurs experts qui veulent s'exprimer, au final personne s'écoute, tout le monde veut dire quelque chose et on se marche dessus, donc oui, de toute façon c'est important dans un groupe qu'il y ait des gens qui parlent et d'autres moins. Bah écoute, moi j'ai envie de faire un petit cadeau à nos amis de cette chaîne là, en tout cas aux invités et à leur partie de loup-garou s'ils sont intéressés pour en refaire une déjà. Premièrement, si jamais vous voulez pas passer en mode obscur ou flou où on ne révèle pas une partie des rôles, ce que je peux comprendre parce que tout le monde connaît la version classique tierce-lieu, éventuellement de rajouter un rôle qui gagne, que nous on appelle le devin maléfique, et qui est assez courant sur internet, qui est un rôle solitaire qui doit réussir à terminer la partie tout seul en tuant tout le monde. Et chaque nuit, le MJ lui demande de trouver un rôle en particulier. Par exemple, il va dire devin maléfique, trouve-moi la voyante. Et s'il cible la bonne personne, cette personne meurt. Ce qui fait que ça contrebalance un peu le dévoilement, parce que si la voyante se révèle et donne ses infos, eh ben, le devin maléfique aura forcément la voyante en ligne de mire et la choisira, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est une possibilité si on veut limiter les dévots. Au contraire, si on veut du bluff, encore plus de bluff et plus de spectacle, on peut passer en mode flou et obscur, mais c'est une autre histoire. Ouais, c'est vrai. En tout cas, la partie était vraiment cool. J'ai bien aimé les efforts qui ont été faits sur cette partie. Et franchement, je pense que
C'est vrai que d'habitude, quand on voit des parties, on s'attend pas à autant de gens qui cherchent stratégique, etc. Là, les débats étaient super intéressants. Ouais, le débat était intéressant à regarder. Je me suis pas ennuyée en regardant la vidéo, c'était trop chouette. Ouais, franchement, c'était sympa. Raph et Ju en MJ avec eux, ça serait ouf. Pourquoi pas, hein. On n'est pas contre, bien évidemment. Mais franchement, bien chouette, la partie là. Bah, du coup, on se garde la deuxième sous le coude. Éventuellement, on pourrait peut-être faire un autre live, un de ces quatre, en commentant la deuxième, j'en sais rien. On verra bien. Là, on a faim. C'est pour ça qu'on commente pas la deuxième, c'est parce qu'on a la dalle. Et je me rends compte que j'ai pas lancé le record, donc on récupérera la VOD sur YouTube pour le montage. Si on fait un montage au final. On fera un montage. Allez, je ferai un montage quand même. Il n'y a pas grand chose à couper. Capte au moins les pubs. Ouais. Écoutez, merci bien merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Ça fait plaisir de vous improviser une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu et merci pour les bons appétits. Et le village s'endort.